Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode de Dribble où aujourd'hui nous allons voyager un petit peu, nous allons partir du côté de l'Afrique du Nord et plus particulièrement de l'Égypte, un très très grand pays de football où on va revenir un petit peu sur les forces et les présences en force et faiblesses de cette équipe nationale égyptienne. On va faire un petit retour par le passé pour revoir les glorieuses années égyptiennes et enfin nous parlerons du championnat égyptien. Et pour ce, j'ai un invité exceptionnel avec moi, à savoir Mazen de Nilfoot. Salut Mazen, comment tu vas? Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va parfaitement Ça va bien et moi et aussi. ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mais merci à toi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce grand pays de foot qui est l'Égypte. Avant qu'on commence un petit peu, je voulais savoir comment est né ton média. Quand est né ton média, je rappelle que tu es la personne qui se cache derrière le compte Nil Foot sur Twitter. Est-ce que tu es sur d'autres C'est- médias d'ailleurs? D'autres réseaux, pardon. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce média-là, je l'ai créé il y a à peu près 2 mois parce que voilà, je voulais partager ma passion par rapport au foot égyptien, le faire connaître un peu dans le Twitter francophone, on va dire. Donc, je sais qu'il y a aussi d'autres médias qui le font Il y a et j'ai voulu Ma le Sœur faire Foot, à, je crois. Quelque chose comme ça. oui, J'avais déjà contacté, 11, big up au frérot. ouais, 11 Masri, il y a Foot Masri aussi, qui Ouais, font du très très bon boulot. Et voilà, je voulais compléter aussi ce qu'ils faisaient déjà à ma manière. amener ta pierre à l'édifice, ça c'est beau. C'est bien ça. Ouais, surtout que l'Égypte, il y a de quoi faire. Et c'est vrai que dans la zone francophone, c'est un pays qui finalement est pas très très connu et même reconnu, je dirais, à sa juste valeur en termes footballistiques. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, quand on parle à Non, des c'est vrai, Français ou à des Suisses ou même à des Belges de l'Égypte, je pense pas que ça leur évoque de grands joueurs comme ça l'est en fait. c'est vrai, parce que déjà, il n'y a pas une très très grande diaspora francophone égyptienne. Et la deuxième chose, c'est que malgré qu'il y a eu beaucoup de grands joueurs, il n'y en a pas eu énormément qui ont joué en Europe. Donc, on va dire la vraie star qui a un peu mis la lumière sur l'Égypte en Europe, bah, c'est Mohamed Salah C'est Mohamed récemment. Salah. Ouais. Et il y a Marmouche aussi qui l'a suivi. Il y a Mostafa Mohamed qui joue à Nantes. Mais bien sûr, ils ne sont pas au même niveau que Mohamed Salah. Non, il est clair, on peut déjà dire que si c'est parce que le footballeur égyptien ne s'exporte pas trop, c'est parce qu'en vrai, le championnat local est de qualité et est très puissant financièrement, ce qui leur permet de payer les joueurs, on va dire, grassement. Ouais, c'est vrai que ça aussi, ça joue, surtout dans le top 3 aujourd'hui, qui Mhm. sont le Ahly, qui est comme le Real Madrid en Afrique, le club le plus titré du continent et de l'Égypte d'ailleurs. Et le Zamalek aussi, qui est un club très historique, qui a gagné 5 fois la Ligue des champions africaine. Et on a Pyramide, qui est le nouveau-né, qui est champion d'Afrique en titre Eh oui, et qui a des moyens financiers énormes aussi. c'est vrai, c'est vrai. On en reparlera plus tard. C'est un club qui vient d'être acheté par un millionnaire égyptien ou émirati, je sais plus. Euh, il a été fondé par un Saoudien et c'est un Émirati qui l'a acheté. Ok, d'accord, parfait, très bien. On reviendra là-dessus tout à l'heure. J'aimerais qu'on commence d'abord sur l'équipe nationale égyptienne. Qui récemment qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, qui s'est qualifié pour la CAN qui arrive très très vite. D'ailleurs, au passage, Ouais. je serai à la CAN. Je sais pas si tu y vas, toi. Tu y vas? Ouais. Non, je n'irai pas, non, je Ok. n'irai pas. Moi, je vais y aller. J'essaierai de faire des épisodes depuis là-bas, mais on verra. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de la forme actuelle de l'équipe nationale égyptienne? Je sais que récemment, ils ont fait des matchs amicaux contre l'Ouzbékistan, le Cap-Vert dans un petit tournoi avec l'Iran. C'est ça. Euh, on sait les problèmes que a aujourd'hui Mohamed Salah avec Liverpool. À Liverpool. Qu'est-ce que ça augure pour l'Égypte? Quelle est la forme actuelle de cette équipe et quels sont les éléments aussi les plus intéressants, on va dire. Bah, si on parle en match officiel, bah, le nouveau sélectionneur qui est arrivé juste après la dernière CAN où on était sorti en huitième,
Mhm. C'est la légende égyptienne qui Ah est oui, Hossam c'est Hassan. vrai. J'ai pas noté. Exact. Quelle légende, quel joueur. Hossam Hassan en tant que neuf, il était, je pense que c'est le meilleur de l'histoire de l'Égypte. Mhm. C'était aussi le joueur le plus capé au monde à un certain moment Ouais, avec la sélection nationale. juste. Et, euh, et là, bah, la fédération a choisi de le mettre à la tête de la sélection après plusieurs échecs maintenant depuis 2010 où l'Égypte n'a toujours pas gagné depuis 15 ans en titre. Et ils ont choisi de lui faire confiance après que le peuple aussi l'a réclamé. En match officiel, Hossam Hassan a quand même réussi à se qualifier à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde sans aucune défaite. Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est à son honneur. Par contre, le problème, c'est que dans la rue égyptienne aujourd'hui, on n'est pas vraiment convaincu par les prestations et par ses choix tactiques, par ses choix par rapport aux listes aussi qui sont un peu bizarres, on va dire. Quel est le style de jeu que Osama Hassan met en place avec l'équipe nationale? On est plutôt sur une équipe qui va jouer de l'avant ou une équipe plutôt qui pragmatique, qui reste derrière, un peu comme la Tunisie, on va dire. Quel est Bah, Osama le... Hassan, Alors que c'est un attaquant, lui, à la ouais, base. c'est un attaquant, ouais. Bah, Hossam Hassan, il n'a pas vraiment un style de jeu qui, qui est connu, mais on a l'impression qu'il s'habitue par rapport aux adversaires. Ouais, pragmatique. Quand par exemple, ouais, pragmatique, dans le sens où quand une équipe est un peu plus faible, il peut mettre cinq six joueurs offensifs dans son 11 de départ. Ok. Mais quand l'équipe est un peu du même niveau, voire plus forte, bah, sa tactique sera un peu plus défensive. Il va commencer à jouer avec trois derrière. Et on n'arrive vraiment pas à définir un style de jeu particulier pour lui. Mais le fait est que ça marche malgré tout, malgré le... La rue égyptienne est difficile quand même, non? Ouais, elle est très très difficile. Ouais, hein, c'est... Et c'est vrai que finalement, c'est une équipe, l'équipe nationale d'Égypte, qui a un vivier de joueurs assez grand quand même, pour pouvoir se permettre de changer des tactiques et de garder la même qualité sur le terrain, non? Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs. Moi, je Il vois y a par beaucoup de exemple joueurs. Mohamed Salah, Marmouche, Emma Machour, que j'adore. J'adore ce joueur. Je suis triste qu'il soit pas venu en Europe. Enfin, il a fait une petite pige. Mais Ouais, ouais, t'as Mostafa Mohamed, Ahmed Sayed. T'as quand même des sacrés joueurs, très aigués, en tout cas offensivement. offensivement, c'est vrai que il y a énormément de choix. Il y a le jeune aussi, Ibrahim Adel, Ouais, qui a fait des JO énormes avec l'Égypte. c'est juste, oui. Oui, oui, Ouais, magnifique ce joueur. c'est un très, très grand talent. Mais le problème est surtout en défense, surtout au niveau des latéraux. Ok. Il y a Aujourd'hui, quels sont les énormément de latéraux problèmes. qu'on va dire, qu'on qualifierait de titulaires? Bah, aujourd'hui, à gauche, ça varie entre Mohamed Hamdi Ouais, et Ahmad Fattour. ok. Ahmad Fattour était le titulaire à la CAN 2021, mais malheureusement, depuis, c'est un joueur de très très grand talent, mais malheureusement, depuis, il a eu beaucoup de problèmes extrasportifs Mhm. qui ont fait en sorte qu'il a dû laisser sa place à Mohamed Hamdi, qui est malheureusement n'est pas au niveau des attentes des Égyptiens. Ok. Ça, c'est pour le côté gauche. Et pour le côté droit, c'est plus Mohamed Hani qui est titulaire avec le Ahly Mhm. et qui n'est pas aussi convaincant. Il donne pas satisfaction? Il donne pas du tout satisfaction. Ouais. Mohamed Hani, c'est ça? De Al Ahly. C'est ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Côté défense et milieu défensif, là, est-ce que ça joue? Et même le gardien, est-ce que Mohamed El Chenaoui est encore le gardien titulaire de cette équipe nationale ou... Sur le papier, oui, il est titulaire. C'est le gardien titulaire. On a l'impression que Hossam Ça fait... Hassan lui fait énormément confiance, Mohamed El malgré Chenaoui, que, ça fait, je sais pas, 20 ans qu'il est là. non, pas 20 ans, mais on va dire 10 ans quand même. Ouais, Ça va ça fait faire, longtemps, hein. ouais, il a commencé, il devait jouer la CAN 2017, mais il s'était blessé.
Et du coup, c'était le gardien historique Al-Hadri Al-Hadari, ouais. qui a participé à cette CAN. Mais on va dire il s'est vraiment bien lancé avec la sélection à la Coupe du Monde 2018. Ok. Ok, ouais. Et, et depuis la Coupe du Monde 2018, c'est le titulaire, même si parfois il a eu des blessures et il a dû être remplacé. Ok. Et pour tout ce qui est défense et milieu défensif, est-ce que la rue égyptienne est satisfaite ou pas? Bah là actuellement c'est l'ancien du Ahly, Rami Rabia qui est Mhm. titulaire avec généralement quand il joue avec un système à trois défenseurs, il met Hamdi Fathi qui est un ancien Ok. du Ahly aussi mais qui est milieu défensif. Il arrive à le mettre en défenseur central et le joueur qui joue à côté d'eux varie Ok. selon selon les listes. Par exemple, au dernier match, au dernier pardon, tournoi amical qui a été fait avec l'Iran, l'Ouzbékistan et le Cap-Vert, malgré qu'il a sélectionné quatre défenseurs centraux, il a préféré mettre les deux latéraux, Mohamed Heni et Mohamed Hamdi, en défense centrale. Ok. Est-ce que ça t'a donné Et satisfaction, toi, ou ah non, pas du tout, pas du tout, hein? pas du Ouais, tout, j'imagine. Les pas réflexes du de tout. défenseurs centraux, c'est pas du tout la même chose qu'un latéral, quoi. Bien sûr, surtout que ces deux latéraux-là ne sont pas connus pour leur qualité défensive. En plus. Donc, le choix de les mettre défenseurs centraux, je trouve que c'était très mauvais, surtout qu'on a vu face à l'Ouzbékistan, la première mi-temps en caisse de but. Ouais. Donc, donc je ne pense pas qu'à la CAN, il va refaire cette erreur-là. Si on doit prendre un 11 titulaire avec une tactique, tu lancerais quel joueur si tu étais dans la. Enfin, non, si tu te mets à la place de Osam Hassan, si tu réfléchis comme lui, quel est le 11 Si je titulaire que réfléchis tu. comme Ouais, lui, je dis pas ce que tu veux, toi, mais si tu réfléchis comme lui, oui. quel est le 11 titulaire que tu enverrais au premier match de la CAN, par exemple? Bah, si c'est comme lui, je pense qu'il va mettre El Shenaoui titulaire Ouais, dans les buts. Il va mettre Mohamed Heni à droite. ok. Et à gauche, il mettra Ahmad Fattour, je À pense. toi. Ouais. En défenseur central, je pense qu'il va mettre Rabia. Rami Mhm, Rabia, il va mhm, sûrement le mettre. Et la question qui se pose, c'est qui va l'accompagner, mhm. justement. Et je pense qu'avec le retour de Hamdi Fathi, il va le Ça. mettre à ses côtés. Ok. Hamdi Fatih. Au milieu, tu jouerais comment? Au milieu, on sait qu'il aime beaucoup Trezeguet, donc Ouais. malgré que son poste de prédiction est ailier gauche, il aime le mettre en tant que 8. Ok. Ah, Ah, c'est. Je savais pas. Ça fonctionne, ouais, ça, Trezeguet en surtout, tant que 8? franchement, ça fonctionne parce que Trezeguet a des qualités défensives Ok. et il court beaucoup. Ouais, ça, c'est vrai Et qu'il est bavard d'efforts, hein. oui, oui, et ça fait le boulot, honnêtement. Ok. Et d'ailleurs, c'est le joueur le plus décisif en sélection depuis que Hossam Hassan est là. Il Ah, marque ok. beaucoup et fait beaucoup de passes décisives. Ah, Et une révélation. ah, c'est ça. Accompagné, je pense, d'Emam Rachoub, bien Ah, sûr, quel joueur. même Emma si. Machour. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ce joueur? Ah, bien Euh, sûr. je trouve ce On est joueur, obligé. du peu que je l'ai vu avec l'équipe nationale égyptienne, j'ai vu un petit peu avec Al Ahly au début de la Coupe du Monde des clubs avant qu'il se blesse contre, je crois que c'était Porto, je sais plus qui. Je trouve ce joueur fantastique, créateur et tout. Non, vraiment. Et je trouve triste qu'il ait fait qu'une petite pige en Europe. Et je sais pas, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est lui plutôt qui refuse d'aller en Europe? Ou est-ce que les clubs sont frileux? Ou est-ce que Al Ahly ne veut pas le laisser? Comment? Non, même Juste une pas. parenthèse sur ce joueur. Bah, Emam Rachoub a été formé dans un club qui s'appelle El Mahalla au début, un Ok, club historique en Égypte, Ras El Mahalla. Puis il est parti continuer sa formation au Zamalek, ouais. qui est l'ennemi juré du Ahly. Al Ahly, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et avec le Zamalek, il a commencé à avoir du temps de jeu, il a commencé à montrer son talent et honnêtement, c'était un joueur exceptionnel.
Il a énormément de qualité technique, énormément de qualité sur la finition, ce qui a fait de lui un excellent joueur du championnat égyptien. Ouais, Et il a commencé à recevoir des offres de l'Europe, notamment du championnat danois, ah, ouais. Il a du- fait une pige à Midtjylland. c'est ça. Et je me demande si c'est pas Bah, fait exprès juste pour que Al Ahly le rachète et qu'il n'y ait pas une transaction directe entre le Zamalek et le Al Ahly, en fait, presque. On peut presque soupçonner ça. justement, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et c'est une chose qu'on appelle en Égypte un pont. Ouais, ouais, voilà. 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 Kobri avec en égyptien. Ok. Et, vu que, parce que là-bas, il faut savoir que les rivalités, elles sont vraiment intenses. Mhm. Et c'est c'est une très très grande trahison de partir du Zamalek au Ahly directement. Et le problème, c'est que le Zamalek, ces dernières années, a beaucoup de problèmes financiers Mhm. qui font que les joueurs ne sont pas payés pendant de nombreux mois, parfois même pendant des saisons. Et les joueurs, Ah ouais. malheureusement, Ils veulent plus bah, ne rester. veulent Ouais, plus rester. ouais, ouais, je Ouais. comprends. Mais de là à revenir directement après 6 mois à Midtjylland à Al Ahly, c'est qu'en fait, il y avait une volonté du joueur. Enfin, je soupçonne, mais je ne suis pas à sa place, je n'ai pas les infos. Je soupçonne que lui, dès le départ, dans sa tête, c'était de rester en Égypte et pas forcément tester l'Europe. Ou est-ce que tu sais, toi, par hasard? Non, c'était vraiment ça parce que quand il est arrivé, le tout premier match qu'il a joué avec Midtjylland, c'était face au Sporting Lisbonne en Ok, Ligue Europa. ouais, Et il n'avait qu'un seul entraînement dans les jambes et ok, malgré ça, il est rentré et il a marqué. ok. Ouais, donc quand même, il était Le- performant. il a été performant. Juste après, il a commencé un premier match aussi dans le championnat danois où il a marqué. Mhm. Et son entraîneur a commencé à remarquer au fil du temps qu'il n'était plus professionnel Ah, dans ok, son, dans son par- comportement. dans son comportement. Il avait des retards par rapport aux entraînements et tout le monde a déduit que c'était juste en fait pour pouvoir retourner au Ahly directement. Mhm, mhm. Ok, quel dommage, vraiment. Enfin, quel dommage. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je trouve qu'un joueur de cette qualité-là, j'aimerais le voir en Europe. Non, c'est vraiment très dommage parce que il a énormément de qualité, comme on a dit, et je pense que qu'avec un minimum de sérieux, il serait peut-être allé en Bundesliga, par exemple, Ouais. qui est, Bon, qui est un Liga, championnat, la Liga, je trouve ou que en ça lui Ligue irait 1, parfaitement, hein. Liga espagnole. bien sûr aussi la Liga, bien sûr. Et Euh, oui, pardon, c'est dis-moi. dommage. Ouais, Non, c'est dommage de vouloir rentrer en Égypte. ouais, je trouve aussi. Après, voilà. On n'est pas à sa place, on sait pas. Et du coup, on était donc sur un milieu de terrain très aigué et Mamachour, et tu continuerais comment? Et, en 6, je pense qu'il va mettre Marwan Ataya, Ok, qui est, euh, qui est le 6 du Ahly aussi. ok. Et Et ce serait pour un l'attaque, 4-3-3. un 4-3-3, oui. Parce que je me suis basé aussi par rapport au fait qu'on va jouer le Zimbabwe le premier match. Mhm. Donc, C'est je vrai. pense que c'est la compo avec laquelle il va commencer. Une équipe, Avec, faut être plutôt oh, offensif. c'est ça, c'est ça. Avec Salah, bien sûr, Mohamed Salah à droite, en ailier Indéboulonnable. droit, bien sûr. Euh, Omar Magmouche à gauche. Uh-huh. Et Mostafa Mohamed en pointe. Ok. C'est une jolie équipe, hein, sur le papier quand même, hein. Ça a de la gueule, hein. Bien sûr, bien Euh, sûr, bien sûr. Surtout au milieu et en attaque. on va parler des objectifs un peu de la CAN de l'Égypte pour cette CAN. Comment est-ce qu'au pays on voit cette équipe d'Égypte et jusqu'où on pense qu'elle peut aller? Bah, au pays, par rapport à la fédération, l'objectif qui a été annoncé, c'est minimum les demi-finales Mhm. de, de la CAN. Et par rapport à la population égyptienne, on sait que c'est un peuple qui est très très exigeant par rapport au C'est football. clair. Ouais. Et, et seule la victoire finale leur ferait vraiment plaisir. Ouais. C'est dur, hein.
c'est très très dur, ouais, c'est Je très très sais, dur. je sais que c'est l'exigence du peuple égyptien envers ses équipes, ou des supporters même envers leur club, c'est quelque chose, hein. Et même les médias, la pression C'est qu'il y a autour du sélectionneur d'Égypte, enfin, on peut pas se rendre compte ici en ouais, Europe. la pression, elle est énorme, surtout avec les coachs locaux, En parce que plus, on a, on a tout le temps le souvenir de Hassan Shahat, ouais. qui était l'entraîneur qui a ramené le triplé historique 2006-2010, enfin 2008-2010, pardon. Mhm. Et chaque coach qui vient après lui, surtout quand il est égyptien, il a eu une énorme pression parce qu'il est constamment comparé à cette époque-là. Ok, ouais. Pas facile. L'Égypte qui sera dans le groupe C'est très de. dur, oui. Ouais. Qui sera dans le groupe du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et de l'Angola. Petit passage me fait saucer, j'irai voir ce fameux Angola-Égypte à Agadir. Ça fait plaisir. Ah Euh, oui, c'est un groupe pas facile hein, quand même, hein. ça va être un très bon match. Ouais. L'Afrique du Sud, on les connaît un petit peu, ça remonte en puissance. L'Angola, on sait jamais trop quoi en attendre. Et Zimbabwe, je t'avoue que c'est une des équipes que je connais le moins. Mais normalement, pour l'Égypte, ça le fait, Oui. ça passe. Normalement, sur le papier, bien Ça sûr. passe avec 7 Surtout points. que maintenant, 7 points, oh, ça va être un peu dur, je pense, mais oui, c'est normalement, oui. Ouais, Normalement, tu dois finir premier de cette poule, même yes. si l'Afrique du Sud est une équipe très très forte Ouais, et l'Angola est une équipe qui joue quand même bien au football. ouais, l'Angola, ouais, quand même. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe et est-ce que tu la vois aller loin? Moi, honnêtement, pour être clair, je ne suis pas du tout convaincu par le coach Ok, parce que j'ai l'impression que il sélectionne pas les joueurs par rapport à leur performance, mais plus par rapport à d'autres choses, à d'autres choix qui sont imposés par la fédération. ok. Il est pas Par libre, exemple, tu penses? je pense qu'il n'est pas libre dans ses choix. Mhm. Et je rajoute à ça le fait que, avec tout le respect que je lui dois en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il n'a pas, j'estime qu'il n'a pas vraiment le diplôme, enfin les diplômes ou le palmarès ou l'expérience qui lui font tenir une sélection aussi grande que l'Égypte. Ok, ok, ouais, ça s'entend. Est-ce qu'en termes de carrière, avant de prendre l'Égypte, c'était quoi Euh, Ahmed bah, Hassam bah, Hossam Hassan, pardon. il a entraîné, oui, il a entraîné Excuse-moi. le Zamalek. Non, c'est pas grave. Il a entraîné le Zamalek à ses débuts. Et, euh, et pour être honnête, il avait fait des très bons résultats, même s'il n'a pas gagné de titre. Mais quand il a pris le Zamalek, ils étaient dans une phase très très difficile. Et il a réussi grâce à sa grinta, qui est sa qualité première d'ailleurs, c'est de pouvoir motiver les troupes. Il a vraiment réussi à à produire un beau jeu offensif et des joueurs qui ne lâchaient vraiment pas sur le terrain. Et puis, il a entraîné un petit club du championnat égyptien avec qui il a réussi à se maintenir. Puis après, justement, il est venu entraîner le Masri, le club de Boxaïd que je supporte d'ailleurs. Et Yes. pour être honnête, il a fait énormément de bons résultats. Parce que quand il nous prend au début, on était un club qui jouait le maintien. Et il a réussi quand même à faire de ce club une équipe qui se qualifie régulièrement aux compétitions africaines. Ok, c'est pas mal. Une équipe. Oui, c'est très Au très bien. final. Une équipe qui finit généralement dans le top 4 du championnat, Mhm. ce qui est une très bonne chose. Magnifique. Mais du coup, t'as quand même pas confiance. Mais tu penses que c'est dû en fait à la fédération qui le laisse pas vraiment les mains libres. Non, c'est pas par rapport à ça, parce que il a entraîné aussi la Jordanie, la Ouais. sélection jordanienne, avec lesquels il allait, il avait réussi à les qualifier au barrage final asiatique de qualification à la Pour la Coupe Coupe du du Monde. Monde, ouais. Oui, la Coupe du Monde 2010, à l'époque avec 32 équipes. Mhm. Il s'est qualifié et il a affronté l'Uruguay et malheureusement il a perdu 5-0.
Après, c'est un peu compréhensible. Ouais, c'est une autre équipe d'Uruguay, hein. C'était une époque Forlan et tout ça. Exactement, oui. Une équipe qui a fini demi-finaliste de cette Coupe du Monde. Mhm. Mais, euh, mais, euh, mais moi, j'estime que le problème vient du fait que sa manière de fonctionner est très, très à l'ancienne. Et elle ne Ah, correspond pas forcément aux joueurs qu'on a aujourd'hui. ok, ok, ok. Donc du coup, tu penses qu'il n'arrivera pas à atteindre les objectifs qu'a donné la fédération? Honnêtement, non, je ne pense pas du Ok. tout. Tu penses que Surtout ça aussi par s'arrête en rapport à ces... quart pour l'Égypte, par exemple? Franchement, moi, je suis très, très pessimiste. Ok, Je je pense, vois, je vois. je pense même, je pense même que il y a un monde où on passe pas la poule. Ah ouais, Ouais, ok, quand vraiment. même. J'aimerais pouvoir te rassurer en disant normalement c'est bon, mais c'est vrai qu'on dans le foot on sait jamais. Normalement, surtout qu'il y a les meilleurs troisièmes Surtout aussi. qu'il y a les meilleurs troisièmes, mais Ouais. normalement si tu mets un 3-0 au Zimbabwe dès le premier match, tu devrais être qualifié. Mais il va Normalement, falloir oui. le mettre le 3-0 au Normalement. Zimbabwe, ça c'est clair. Et c'est pas donné. C'est ça aussi. Non, pas du tout. Le temps file, mon très cher Mazen, on va devoir passer à un autre sujet que je voulais aborder, c'était les grandes périodes historiques de cette équipe nationale de foot égyptienne. Et j'en ai catégorisé en vrai deux grosses périodes, dont une en fait qui est très longue, qui va de 1950 à Oui, 1980, mais même toi tu es remonté encore en avant, en arrière, ouais. Et puis pour moi, la plus grande période du football égyptien, c'est 2006-2010, une équipe d'Égypte fantastique emmenée par Abou Trika, qui gagnera 3 CAN de suite, 2006, 2008, 2010. Voilà, c'est ça. on peut commencer d'abord par aller plus loin. On reviendra après à cette période-là. Parce que tu m'as dit en off que voilà, l'Égypte, la première participation de ce pays, c'est en 1934 ou 38, C'est ça, en si je ne m'abuse. 1934. Qui ça doit être du coup la Oui, première voilà. équipe africaine à jouer une Coupe du Monde. C'est ça, la première équipe africaine et arabe à se qualifier à la Coupe du Monde, qui à l'époque avait joué 2 matchs de qualification face à la Palestine mandataire à l'époque Ouais, et qui a gagné sur l'ensemble des 2 matchs, je pense, 11-2 ouais, et qui s'est qualifié à cette Coupe du Monde. Et on a joué un match face à la Hongrie qu'on a perdu 4-2. ouais. Et Pas mal, d'ailleurs, hein. Bon résultat oui, pas mal. parce que c'est une équipe d'Hongrie à l'époque. Et d'ailleurs, le premier buteur égyptien de la Coupe du Monde, c'était Abdelrahman Fawzi, Ok, qui jouait au Masri, justement, ok. dans mon Comme club. ton club. Et c'est ça, et qui a réussi à mettre un doublé. Magnifique. Et après, il y Et a eu cette période, tu sais, il y a eu les indépendances des pays africains dans les années 50, 60. Donc au début, la Coupe c'est d'Afrique, ça, il n'y avait pas énormément de pays, hein. Il y avait l'Égypte, il y avait le Soudan, il me semble, de mémoire. l'Afrique, oui, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Et l'Égypte va remporter donc 2 CAN en 57 et en 59. C'est ça, Et c'est ça, c'est ça, hein. Et après, je c'est crois ça, qu'il y a une petite disette avant 86, si je ne m'abuse. c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, 86 et il y a eu 98 aussi après. 98. Et après, on Et arrive à cette période magistrale. On reviendra sur les joueurs après, mais avant 2006, quels sont les joueurs, les gros joueurs égyptiens qui finalement sont encore des légendes actuellement ou qui sont encore décrits par le peuple comme étant les joueurs qu'il fallait voir? Genre, on a parlé du bah sélectionneur, Sam, par ouais, exemple. Mais... à l'époque, bah déjà il y avait son frère Ibrahim Hassan qui Mhm. était un latéral droit, Ouais, qui est son frère jumeau, qui était un très très grand joueur. Il y a eu Hassan Shahata aussi ouais. qui était qui était exceptionnel. Il y a eu Mahmoud El Khatib, le Mhm. joueur, une légende du Ahly et c'est le président actuel du club. Ok. Il y a eu Hassan El Shazli qui était le meilleur buteur de la sélection égyptienne, Mhm. qui jouait dans un club historique qui s'appelait le Texan aussi. Ok. Il y a eu beaucoup de légendes. Il y a eu C'est ça. Rabia Yassine, il y a eu Magdi Abdelghani qui a marqué le but à la Coupe du Monde 90, le seul but de l'Égypte. Ok. Et
il y a eu aussi des gardiens, Sabit El Batal, il y a eu Mhm. énormément de joueurs. Ouais, ouais. Énormément. Quel est le joueur, si on met hors avant les années 2000, quel est le joueur qui revient le plus souvent quand on demande quelle est la légende est-ce que ça reste Le Osama joueur Hassan Ouais, le joueur, ouais. non, c'est Bah, Hossam Hassan, oui. ouais, ça reste lui quand même, hein. Hossam. Ouais, grand attaquant. Ça reste, ça reste lui. Après, il y avait Ahmad Hassan aussi qui a commencé à la Coupe d'Afrique 98 et qui a continué après avec la génération dorée. Ok, Et magnifique. vraiment, oui. Et, Vraiment, et là, on va arriver à cette période 2006 en Égypte, victoire, 2008 au Ghana et 2010 en Angola. 3 CAN de suite. Une équipe, franchement, fantastique, emmenée par un Boutrika de feu. Vraiment, c'était un 10 le, attaquant vraiment incroyable. Après, toute l'équipe, hein, je pense à Wael Goma, latéral droit, par exemple, il me semble. non, Chauve, défenseur yeux bleus, central. ouais. Ouais. Ah, défenseur central. Ouais, ouais, il faisait C'est peur, ça. lui, hein. Et c'était Ah vraiment, il ouais. n'y a rien qui passait, hein. Non, Aboutrika, franchement, on nomme le Zidane égyptien. Ouais, ouais, je Et comprends, je comprends. il y a même eu une anecdote par rapport à José Mourinho qui était venu regarder la finale justement de la CAN 2008 Ouais. entre l'Égypte et le Cameroun et qui Mhm. était venu superviser Mohamed Zidane qui jouait déjà en Europe et qui a été ébloui par la prestation Ah, de Boutrika. Aboutrika ouais, et qui a demandé des renseignements sur lui, mais malheureusement il était déjà assez âgé pour partir en Europe. Ouais. Ouais, c'est vrai que là aussi, tu vois, c'est presque des regrets, mais en même temps, voilà, le championnat égyptien est ce qu'il est, que voilà, les joueurs ne partent pas. Mais à Boutrika en Europe, j'aurais aimé voir ça, hein. À Boutrika, Ouais, ouais, il y avait des Mohamed Chouki. au Il y milieu, avait oui, Fathi, très bon joueur, le numéro 7 incroyable. Ah- Ahmad Fathi, bien sûr. Vraiment incroyable ce joueur. Il Euh, y avait Hosni Abdelrab au ouais. milieu. Il y avait Hossam Rel qui jouait à Tottenham. Mhm. Il y a eu Amr Zaki qui était un excellent neuf Zaki, j'avais devant. oublié. Quel joueur. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Numéro 9 très fort. Très costaud, hein. Ouais, Très ouais. très costaud qui d'ailleurs avait fait un transfert du Zamalek à Wigan Athletic directement en PL Ouais. et qui avait réussi lors de ses premiers mois à être le meilleur buteur du championnat. Ah ouais, 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 ouais. Pas mal, ouais. Ah non, Amazaki, vraiment très, très grand joueur. Cette période de l'équipe nationale égyptienne, est-ce qu'on en dit que c'est la plus grande de toute l'histoire de l'Égypte ou pas trop Ah, bien Ouais. sûr, oui. En fait, cette période-là, elle a réussi à faire renaître l'amour, on va dire, de la sélection dans le cœur du peuple égyptien. Mhm. Parce que non seulement il y avait énormément de succès, mais aussi le peuple était attaché aux joueurs Ouais. sur sur le plan humain. C'est vrai. Parce que là, les plupart, en plus, jouaient déjà en Égypte de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Et la plupart de ces joueurs-là ont été formés En Égypte, ouais. à, à l'Ismaïli. Ah ouais? C'est un très Ok. très grand club, bien Ah, je sûr, pensais pas qu'ils un étaient grand tous club plus ou moins du égyptien. même club. Si la très grande majorité a été formée là-bas et puis elle est partie au Ahli. Et d'ailleurs, l'Ismaïli, malheureusement aujourd'hui aussi, il traverse une période très sombre, Ouais. financièrement C'est un grand parlant. joueur. Et C'est un grand club, hein, Ismail. c'est le premier club égyptien à avoir gagné la Ligue des champions africaine Ok. Et et le premier club nord-africain aussi à l'avoir remporté. yes. Euh, mais maintenant, moi, il y a juste un gros regret pour moi. C'est de ne pas avoir vu cette génération égyptienne jouer une Coupe du Monde. Il s'en est Ouais, fallu de très malheureusement. peu face à ce match de barrage là, contre l'Algérie en 2009 au Soudan. Quelle Au histoire aussi Soudan. ça. Ouais. Euh, mais ouais, c'est fou. C'est fou. Bah, quand on remet en contexte, l'Égypte et l'Algérie sont dans le même groupe, finissent avec exactement le même nombre de points, le même nombre de buts marqués, encaissés, enfin égalité parfaite.
Et donc, c'est ça ça, donne lieu à un match de barrage, une finale qui se jouera à Omdurman au Soudan, il me semble. Enfin, à Khartoum, à côté de c'est Khartoum. ça, c'est ça, Et c'était un match à c'est la ça, vie à la mort entre l'Algérie et l'Égypte. Et c'est finalement l'Algérie qui gagnera grâce à un but de Antar Yahya, si je ne m'abuse. Mais c'est ça, c'est quel ça. dommage, quel dommage. C'est un match où l'Égypte a dominé et la défense algérienne a tenu de mémoire. C'est un match pas très beau à voir, mais C'est tout ce qui a entouré c'est ça, le Oui, gardien algérien aussi, Chaouchi, qui avait oui. fait Ah bah, des j'étais énormes fou. parades, qui m'a écœuré. Ouais, je comprends. En plus, pour ce qu'il a fait après, c'est imbécile, vraiment. Ouais. Mais bon, l'Égypte et l'Algérie, ça a toujours été un très très grand derby. Ouais, c'est. Ouais. Il y a eu, il y a eu énormément d'histoires, même avant ce match-là. Un bus égyptien qui a déjà été caillassé à Annaba Ouais, au match aller, en 2002. en 2002. Oui, en 2002 même. Ouais, ouais, Et, euh, et après, il y a eu l'autre bus algérien cette fois-ci qui a été caillassé au Caire en 2009. ouais. Ouais. Donc, il y a toujours eu des problèmes entre ces deux équipes. Est-ce que tu Mais dirais que c'est la plus grosse rivalité d'Afrique du Nord? Moi, je te réponds clairement oui, hein. oui, pour moi, bien sûr, oui. Bien sûr. C'est, Il y a euh, Tunisie-Maroc, il y a un peu une petite rivalité, mais Algérie-Égypte, c'est quelque chose, hein. en fait, la particularité de l'Algérie-Égypte, c'est que l'Égypte a empêché l'Algérie de se qualifier à la Coupe du Monde 2010 et Ouais, l'Algérie a empêché l'Égypte de se qualifier à la Coupe du Monde fin 90, ouais, pardon. ouais. Et l'Algérie a empêché l'Égypte de se qualifier à la Coupe du Monde 2010. Et l'Algérie avait justement une de ses meilleures équipes, une génération dorée chez C'est eux vrai, en c'est vrai, 90 c'est et vrai. l'Égypte, c'était en 2010. Quel dommage. Vous auriez dû inverser, les gars, ça va pas. Je Vraiment, pense, oui. pour moi, c'est vraiment un grand regret. Alors, je sais que cette équipe a joué la Coupe des Confédérations, avec un match assez bon contre le Brésil, si je ne m'abuse. Mais C'est ouais, ça. c'est un grand regret, vraiment. Parce que du coup, aux yeux du monde, j'ai l'impression que ça ne crédibilise pas l'Égypte comme étant une équipe aussi forte historiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ça C'est veut ça, dire que quand malheureusement. on essaye de faire des classements un peu, quand on aime bien faire ça, des plus grandes équipes africaines, souvent on va mettre la Côte d'Ivoire, enfin pardon, le Cameroun ou le Nigeria pour leur performance en Coupe du Monde et Oui. on oublie cette équipe-là et cette génération d'Égypte qui a été peut-être l'une des plus grandes équipes d'Afrique, quoi. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, après, cette génération-là n'a pas aussi joué énormément de qualifications, Ouais, c'est vrai. mais la, la seule qu'ils ont vraiment joué, malheureusement, le premier match qu'on avait fait face à la Zambie, le match nul à Ouais, domicile, je pense que c'est ce match-là qui nous a empêché la qualification. ouais, c'est clair. Si tu le gagnais, tu avais 2 points de plus et tu passais dans l'Algérie. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et même en Coupe des Confédérations, on a fait un très bon match face au Brésil qu'on a perdu 4-3. Mhm, Et, exact. euh, on a battu l'Italie, championne du monde, Mhm. au Ouais, deuxième match. Et malheureusement, le troisième match face à l'équipe qui était la plus facile, qui était les États-Unis, bah, on a perdu. c'est vrai. Ouais, c'est dommage. Mais C'est voilà, parce vraiment que c'était une dommage. équipe qui avait peut-être pas d'expérience contre les autres équipes que africaines. Et justement, cette Coupe des Confédérations, ça pouvait permettre de voir une équipe encore plus forte à la Coupe du Monde, mais malheureusement, on ne le verra jamais. Ouais, malheureusement, oui. C'est un très très grand regret. Ouais, ouais, je comprends. Après, bon, l'Algérie fera aussi une bonne compétition aussi quand même. Bien sûr, Euh, bien sûr, bien sûr. il nous reste très peu de temps et j'aimerais quand même qu'on parle du championnat égyptien, mon cher Mazen. Euh, je sais que depuis ce qu'on va qualifier de... Après Moubarak, le président, Oui, il y a oui. pas mal de problèmes dans les stades en Égypte et il me semble que l'entrée au stade est restreinte. On ne peut pas remplir à 100% le stade actuellement en Égypte. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Non, c'est vrai. Malheureusement, bah, après Moubarak, il y a eu la révolution en 2011 Mhm. qui est arrivée, qui malheureusement a créé aussi, on le sait très bien avec les révolutions, les Ouais, manifestations, etc., une bien période sûr. Les ultras sont très un politisés peu. en Égypte, ça faut le dire. Bah, les ultras, surtout les ultras du Ahli et du Ouais, Zamalek, ils ont été, on va dire, de de, première ligne. dans l'orgue.
en première ligne, oui, contre la police, dans les organisations des manifestations, etc. Donc, juste après la Révolution, bah, ils étaient en ligne de mire. Et malheureusement, un an après, il y a eu le drame de Port Le Port Saïd, Saïd, ouais. justement, Ouais, ouais, ouais. ouais, Et qui, depuis ça, oh, le foot égyptien est un peu en berne. Enfin, le foot national. oui, Ça veut dire qu'en parce termes de. que, Vas-y, excuse-moi. non, non, j'allais dire parce que malheureusement, ce jour-là, il y a eu 74 morts au stade. Il y a eu juste après, du côté des supporters du Masri aussi, parce qu'il y a eu des personnes condamnées qui trouvaient ça injuste, etc. Il y a eu un deuxième problème avec la police, avec 53 morts. Et en 2014 ou en 2013, les instances du football décident de faire revenir les supporters. Et au premier match où les supporters reviennent, il y a eu un troisième problème, pardon, avec les supporters du Zamalek, où il y a eu 20 morts aussi à Ouais, l'extérieur du stade. ouais, ouais. Là, c'est clair qu'à Et partir de ce moment-là, les autorités ont décidé d'arrêter de faire revenir les supporters. Est-ce qu'il y a quand même une partie qui peut entrer ou c'est complètement à huis clos depuis maintenant 10 ans, quoi? non, au début, c'était complètement à huis clos. Et il y a 3, 4 ans, ils ont commencé à faire revenir les supporters petit à petit. Sauf que juste avant, il y a eu un très grand problème, c'est que les groupes ultra en Égypte ont été classés comme des groupes terroristes, carrément, ce qui a Carrément, fait ouais. que tous les groupes ont été dissous. Ok, ah ouais, ok. Donc, énormément de supporters sont, sont rentrés en prison, d'autres sont partis, d'autres boycottent jusqu'à aujourd'hui le système mis en place pour rentrer. Ouais. Et C'est des billets nominatifs, j'imagine, un peu. Enfin, on est arrivé à ce niveau-là ou est-ce que tu sais c'est comment ça ça, se oui, passe? c'est la, la plateforme qui gère l'entrée des supporters s'appelle Tazkawti. Tazkawti Ah, qui veut dire ok. mon billet en arabe. Ouais, mon billet. Et cette plateforme-là est gérée d'une manière, on va dire, indirecte par les services de renseignement. Et ça fait que il faut s'inscrire sur le site directement, il faut mettre tous ses coordonnées jusqu'à carrément son groupe sanguin Ah ouais. et le nom de la mère aussi. Ok, ok, Et, ouais. et juste après, ça génère un QR code avec lequel tu peux acheter un billet. Ok, ok, ok. Eh ben, on n'est pas prêt de revoir les ambiances de folie parce qu'il faut dire quelque chose quand même. L'Égypte, en termes d'ambiance, c'était quelque chose de fou. Les matchs de Zamalek, de Al Ahly, de même Port Saïd ou Ismaïlia, c'est une ambiance vraiment C'est très très ça. chaude. Et là, je pense que ça c'est terminé. On ne verra plus ça, hein. Malheureusement, oui, ce n'est plus du tout comme avant parce que déjà le derby du Caire entre le Ahly et le Zamalek, déjà il était classé parmi les 15 derbys les plus forts au monde Ouais, ouais, les plus chauds, ouais. en termes en termes d'ambiance. Mhm. Et il y avait aussi d'autres matchs entre le Ahly et l'Ismaïli, le Ahly et le Masri, entre le Masri et l'Ismaïli, etc., qui étaient aussi des bons petits derbys à regarder. Mhm. Et Ouais. malheureusement, aujourd'hui, bah, tout ça est parti et ça a impacté aussi le niveau des joueurs. Le niveau des joueurs et le niveau financier, puisque plus de supporters, donc plus de revenus d'argent pour les clubs, qui deviennent du coup plus C'est faibles et enfin c'est tout un suivi, enfin tout un cercle vicieux en fait. c'est exactement ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans le championnat égyptien, la très très grande majorité des clubs sont des clubs d'entreprise qui n'ont pas de supporters. Ouais. Aujourd'hui, ça me fait penser au championnat tunisien qui aussi a connu un peu ces choses-là. Mais aujourd'hui, le championnat égyptien, il est formé de combien d'équipes et comment ça se joue? Est-ce qu'il y a des playoffs ou pas? Ce genre de Oui, bah choses. aujourd'hui pour la saison actuelle, il y a un nombre un peu particulier, c'est 21 équipes. Mhm. 21 équipes 21, ok. parce que la relégation la saison dernière a été supprimée. Ok. Et
Et ça a fait que le championnat se dispute au début sur une phase aller où tous les clubs se jouent sur Mhm. un seul match. Et juste après, il y aura une phase de championnat et une phase pour le maintien. Et la phase de championnat, c'est les 7 premiers clubs qui sont qualifiés pour cette phase-là, Ok. qui va déterminer le champion, plus les places Européenne, qualificatives enfin pour africaine, les pardon. africaines. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, quels sont Et les. Vas-y, dis-moi. non, et le reste des équipes jouent la phase de relégation Ok. et de maintien. Quelles sont les grandes équipes aujourd'hui du championnat d'Égypte? On a mentionné Al Ahly qui est toujours au top, je pense. Mais après, est-ce que la Bien sûr. concurrence a changé? Puisqu'on a parlé de Zamalek qui a des problèmes un peu financiers. L'arrivée de Pyramids, et les clubs aussi de Ismaili et Port Saïd, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Quel est le paysage aujourd'hui Bah, footballistique égyptien? le Ahly reste le club le plus titré, Mhm. avec une très large avance. Un club qui est très bien financièrement parlant et qui est, oui, aujourd'hui concurrencé directement par Pyramids. Pyramids, est-ce que tu peux Euh, en dire deux mots? Comment est-ce que c'est, d'où vient ce club et comment il a été créé et qui le gère? son, son, son histoire est un peu particulière parce que Pyramids, à la base, n'existait pas. C'est un club qui s'appelait El Asyouti, qui, qui a été racheté en 2017, si je me trompe pas, ou 2016, Mhm. par un investisseur saoudien Ouais, qui, à la base, voulait racheter le club du Ahly. ouais. Sauf Ça, c'est que impossible, ça. en Égypte, c'est impossible parce que le Ahly appartient à l'État, tout Ouais. comme le Zamalek, Ah, ok, ça, je savais tout pas. comme oui, les clubs là-bas appartiennent, Ok, les clubs de chaque ville appartiennent à l'État et ok, à la municipalité. ok, Du, du coup, il a vraiment pas aimé le fait qu'il ne soit pas qu'il ne puisse pas investir dans le LI. Et il a eu un différend avec la direction à l'époque. Et il a décidé de les concurrencer en achetant ce club d'El Asyouti et en fondant Pyramide, ok. C'est justement. un club qui se situe aussi au Caire ou pas, Pyramids? Oui, c'est ici, tu es au Caire, ouais. Ok. Il joue, il joue au Pyramids Caire. qui d'ailleurs a gagné, on l'a dit, la dernière Champions League d'Afrique. C'est ça. Et ouais, qui est un club Ils ont, qui. Et est-ce qu'en termes de formation, ce club, est-ce qu'il forme aussi pas mal de nouveaux joueurs égyptiens ou pas tellement en termes de formation, pas tellement, mais on peut dire quand même qu'ils ont sorti Ibrahim Adel, qui est Ok. un très bon joueur. Qui est celui Aujourd'hui, qui est la pépite à euh, suivre? c'est ça. La pépite à suivre du Ils football ont, égyptien. ils ont, c'est ça. J'ai vu qu'il est Avec né à Port Emma Saïd, hein, Marchou. c'est pour ça que tu nous dis ça. Ouais, aussi, oui, c'est vrai qu'il est né à Port Saïd. Mais honnêtement, même avant même que Non, je sache je qu'il était né rigole. là-bas, bah, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui devait signer à Retafe et malheureusement ça ne s'est pas fait et il est parti dans le championnat émirati. Oh, ah, ok. Bon, peut-être qu'il pourra revenir en Europe parce qu'il est jeune encore. Il est jeune, ouais, mais on espère vraiment parce que ça serait un très très grand dommage. Ouais. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on parle de Zamalek un petit peu, qui est Zamalek et Al Masry. Tu veux commencer par lequel? Oui, moi je vais commencer par le Zamalek. Zamalek Euh, qui est pour moi la deuxième force après Al Ali, mais visiblement ça a un peu changé. Bien Comment ça sûr. se passe aujourd'hui à Zamalek et qui est en proie à quelques Bah, difficultés financières? malheureusement, le Zamalek aujourd'hui, à cause des problèmes financiers, n'arrive plus à vraiment concurrencer le Ahly, surtout au niveau du championnat. Ils arrivent quand même à gagner quelques trophées un peu à droite à gauche, une Coupe d'Égypte, une Super Coupe par exemple. Quand ils jouent la Coupe de la Confédération africaine, ils ont réussi à deux fois à la gagner. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup endettés et il y a beaucoup de joueurs, surtout les joueurs étrangers, bien sûr, qui ne restent pas au club et qui tous les jours déposent des plaintes à la FIFA et ça fait en sorte que
le Zamalek qui est souvent interdit de transfert. Ouais, c'est vrai que j'ai souvent Et, entendu. ce même problème touche presque tous les clubs de qui- tous les clubs populaires. Bah, l'Ismaili, bah, ils sont passés par là avant. Mhm. Et d'ailleurs, la saison dernière, ils devaient descendre en Ligue 2, mais Ils sont pas descendus. la relégation. C'est ça, c'est ça. Comment ça, tu t'expliques que cette Et relégation elle a été annulée? honnêtement, moi, je pense qu'elle a été faite pour pas Pour que pas faire descendre l'Ismaili, Ismaili, hein, ouais. c'est ça, parce que c'est un club très historique. Oui, Et oui, déjà, oui. il y a énormément de clubs historiques qui, par manque de moyens, sont dans les divisions inférieures aujourd'hui. Et ça fait comment ça s'appelle, qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à avoir un championnat qui est vraiment compétitif. Ouais. On a, on a plus le Ahly qui gagne le championnat et les autres qui regardent, quoi. Je sais que tu es pressé, je voulais juste qu'on dise deux mots quand même sur ton club, Al Masry. Oui, après le Masri, ce qui sauve ce club-là aujourd'hui, c'est que il a un président du club qui est originaire de la ville, Ouais. qui est très riche, un- qui s'appelle Kem Labouali. Ce monsieur-là a énormément d'hôtels, Mhm. donc il sait investir et le Masri aujourd'hui, bah, il fait partie du top 4 des clubs égyptiens en termes de finances, je parle. Ouais. Et, Avec Al et Ali il joue la coupe. Pyramids et tu mettrais qui en troisième? Et je vais mettre Ceramica. Le club Ceramica, qui l'actuel s'appelle. leader, hein. C'est ça, c'est ça. Ceramica C'est un club. Cléopatra. C'est ça. Un club qui s'en sort bien ces dernières saisons, mais malheureusement qui n'a pas de supporters. Ouais. C'est aussi un club un peu fake, créé en 2006, je vois. C'est ça. Créé C'est par un ça. milliardaire aussi. Par un milliardaire, oui, qui travaille dans tout ce qui est céramique. Mhm. C'est un peu particulier parce qu'en Égypte, tu trouves des clubs d'une banque, par exemple, Ouais. le Là, club de l'armée, c'est quoi le club de l'armée d'ailleurs? c'est El Gesh. Ah, Jaish. Ah bah oui, tu veux dire Ouais, l'armée, tout Jaish, ouais. simplement. C'est ça. En C'est arabe. ça. C'est ça. Ouais, j'ai tellement de questions à te poser, mais il va falloir qu'on s'arrête. J'aurais juste une dernière. Ouais. Euh, tu m'expliques qu'il y a des clubs qui sont détenus par d'États et d'autres qui sont détenus par des milliardaires. Mais est-ce que tous les clubs sont, est-ce que les clubs étatiques peuvent s'ouvrir à des capitaux étrangers ou à des capitaux qui viennent d'ailleurs que l'État? Genre si on prend Al Euh, Ali par je- exemple, ou si peut-être si tu sais pas, hein. bah, non, C'est une question un peu avant pointue, hein. c'était, oui, oui, avant c'était impossible. Ouais, Mais justement, il y a une nouvelle loi qui vient de passer, qui va faire en sorte de pouvoir justement faire ramener des investisseurs qui soient, euh, qui soient des locaux ou étrangers, mhm, pour justement essayer de sauver ces clubs historiques. Parce ouais. que Moi, Zamalek, ça me fait malheureusement, de la peine de les voir comme ça, alors que c'est un très grand club. bien sûr, parce que les clubs qui sont tenus par des milliardaires ou par des institutions ou des entreprises, ils n'arrivent pas à créer des supporters. Ils n'arrivent pas. Et du coup, on se retrouve avec la très très grande majorité de la population égyptienne qui va supporter le Ahly ou le Zamalek, et quelques-uns qui supportent encore le Masri, par exemple, Ouais. l'Ismaili, El Mahalla, tu vois, l'Ittihad. Et ces 6 clubs que j'ai cités, c'est les seuls clubs qui ont des supporters dans tout le championnat. Il y a Pyramide vite fait aujourd'hui qui commence à avoir quelques supporters, mais qui sont très jeunes encore. C'est ça, j'imagine la nouvelle Mais génération qui voit une équipe gagner. Pour eux, c'est leur Al Ali, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas suffisant. Et tous les autres clubs, bah, ils n'ont vraiment pas de supporters. Ça veut dire le match, à la base, il est censé être avec des supporters, mais vu que les deux clubs qui s'affrontent n'ont pas de supporters, bah, il est à huis clos. Ok, ok. Et tout ça impacte.
impacte les joueurs parce que malheureusement, quand on s'éloigne, on va dire, du top 4, ben, on ressent que les joueurs ne sont pas faits pour être des joueurs internationaux parce que non seulement ils jouent sans pression, vu qu'il y a presque pas d'attente, mais en plus, ils ne seront pas habitués à jouer face à énormément de supporters dans des compétitions internationales. Et c'est des joueurs quand même qui restent en Égypte, qui n'ont pas une volonté de partir en Europe, par exemple, ou en Arabie Saoudite, aux Émirats. Non, c'est très rare. C'est très rare qu'il y ait des joueurs qui partent en Égypte, malheureusement. Ok, très bien. C'est- Mahazen, merci beaucoup en tout cas pour tout. Merci pour cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir éclairé Merci, sur ce beau football égyptien. Il y a encore quand même de belles années merci beaucoup. devant lui. Merci à toi et je te souhaite une Merci bonne beaucoup, ça journée. m'a fait Et plaisir. merci à tous et toutes qui nous Merci. écoutez, likez, partagez. On se retrouve Merci très bientôt beaucoup. pour un prochain épisode. Ciao!